Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette super simple à réaliser, mais extrêmement délicieuse. On va faire une recette salée, un feuilleté au fromage type feta, mais vous pouvez faire avec la farce de votre choix, aux pommes de terre, aux épinards, au poulet, avec du hachis, selon vos goûts. Alors maintenant, on va réaliser la pâte. C'est une pâte sans levure. Il nous faut 600 ml de lait et un petit verre, 125 ml de yaourt nature. Vous pouvez utiliser du fromage blanc aussi si vous n'avez pas du yaourt nature. Donc je verse mon lait et mon yaourt dans mon robot. Ensuite, je vais verser une bonne cuillère à café de sel. Je commence à mélanger légèrement pour que le sel soit légèrement fondu. Et ensuite, j'incorpore 1 kg de farine. Avec les mesures là, il faut utiliser vraiment un paquet de farine, 1 kg. Donc c'est vraiment la juste dose qu'il faut utiliser. Et en pétrissant, je vais verser un paquet de levure chimique. Attention, pas de levure boulangère, la levure chimique seulement. Et je commence à pétrir le tout. À la fin, il faut qu'on obtienne une pâte qui est collante, une pâte qui colle au doigt. C'est pour ça que j'ai insisté qu'il ne faut pas que vous dépassez les 1 kg. Donc si vous faites avec les mesures que j'ai dit, vous aurez la bonne consistance qu'il faut avoir. Je pétris avec le robot environ 5 minutes. Vous pouvez très bien réaliser cette pâte à la main aussi, mais si vous le faites à la main, vers la fin du pétrissage, je vous conseille de mettre légèrement de l'huile sur vos doigts pour que la pâte se décolle facilement. Il faut qu'elle ait une texture comme ça. Comme vous voyez, elle est assez collante, assez souple. Voilà. Donc là maintenant, je vais la laisser reposer juste 10 minutes. Et pendant que ma pâte repose, je vais préparer du beurre. Alors j'utilise un paquet de beurre, 250 grammes, ainsi qu'un petit verre d'huile de tournesol. Mon petit verre mesure 125 millilitres pour info. Voilà, une fois que j'ai fait fondre mon beurre, je rajoute l'huile. L'huile, je la rajoute après car ça va me faciliter le refroidissement de mon beurre. Car je ne peux pas l'utiliser chaud sur la pâte. Ensuite, je vais préparer ma farce. Alors moi, j'utilise du fromage type feta. J'achète en épicerie turque, hein, mais vous trouvez un peu partout. Mais comme je le disais au début de la vidéo, vous pouvez utiliser la farce que vous voulez. Et là, une petite astuce, j'ai mon persil frais que j'ai enlevé de ses branches en fait et que j'ai mis dans un sachet de congélation. Bien refermé, vous pouvez, ça se conserve pendant des semaines au frigo. Ça ne moisit pas, c'est tout le temps tout frais en fait, à portée de main. Je vais couper finement mon persil. À la base, c'est une recette turque, donc le fromage type feta avec le persil, c'est beaucoup trop utilisé. Donc c'est un classique, je dirais même. Mais vous pouvez très bien faire avec du hachis, du poulet, des pommes de terre, des épinards, ou alors même nature. Donc c'est vraiment excellent. Et super facile à faire. Vous allez le voir par vous-même. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Voilà, ma farce est prête, mon beurre est prêt, donc maintenant je peux étaler ma pâte. Au tout début, je vais faire un grand boudin. Ensuite, je vais la diviser en 8 pâtons. Au total, je vais faire 4 petits pains, hein, on va dire ça comme ça. Mais on va utiliser 2 par 2. Donc c'est pour ça il faut qu'au total, on a 8 pâtons. À peu près la taille d'une orange. Je forme des boules. Je les mets sur mon plan de travail fariné. Utilisez de la farine car c'est une pâte qui colle au doigt, hein, comme on l'avait dit. C'est une belle recette que vous pouvez reproduire pendant le ramadan aussi, car ça prend pas de temps et c'est vraiment facile à faire. Voilà, une fois que j'ai fait toutes mes boules, je commence par prendre la première, parce qu'elle a eu un petit temps de repos quand même, donc elle va s'ouvrir, elle va s'étaler plus facilement. Donc je l'étale au rouleau. C'est une pâte très souple, donc elle s'étale très facilement. Ensuite, je la mets
mon tapis de pâtisserie là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je verse mon beurre que j'étale au pinceau partout. Il faut que le beurre soit imprégné partout. C'est ce qui va faire le feuilletage en fait. Ensuite, je fais la même façon pour mon deuxième pâton. Et là, la seule différence par rapport à avant, on va mettre de l'huile. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, il faudra faire un pliage. Mais c'est très simple. D'abord les côtés et en fait à la fin il faut avoir un carré. Et entre chaque couche, il faut bien mettre du beurre. Cela va permettre après la cuisson à ce que les couches soient bien séparées pour qu'elles ne soient pas collées entre elles en fait. Voilà. Une fois que j'ai formé mon carré, je vais les mettre au milieu de la première pâte en fait, comme ceci. Pareil, je rabats, je mets de l'huile, je la referme et il faut que j'obtienne un grand carré cette fois-ci. Il est plus épais. Comme vous voyez, c'est très simple. Je la referme et je la mets de côté. Elle va reposer le temps que je fasse mes 6 autres pâtons. Donc le temps de repos, c'est parfait, environ 10-15 minutes. Et je fais pareil pour toutes mes pâtes. 2 par 2 à chaque fois. Voilà, donc une fois que j'ai fait tous mes pâtons, je prends le premier carré que j'avais fait, il a bien eu le temps de reposer. Et là, sur un plan de travail légèrement fariné, je vais l'étaler au rouleau en forme de carré en fait. Comme ceci. Et au milieu, je verse ma farce. Et je vais juste tout simplement rabattre les côtés. Et là, le dessus, en fait, il faut que ça vienne sur le dessous pour avoir la surface lisse. Le côté où on rabat, en fait, il faut le mettre en dessous, sur la plaque. À ce stade, je commence à préchauffer mon four à 200 degrés. Car comme je disais, il n'y a pas de temps de repos en fait. Vous pouvez faire cette recette facilement. En 30 minutes, c'est fait, c'est mieux au four quoi. Hein. C'est vraiment pas une recette qui prend beaucoup de temps à faire. Et le résultat est juste bluffant en fait. À chaque fois que je fais cette recette, tout le monde me demande la recette, tout le monde adore en fait. Ensuite, j'ai 2 jaunes d'œufs que je verse à peu près une bonne cuillère à café de lait. Je dilue mon jaune d'œuf pour qu'il soit plus liquide et je l'étale au pinceau sur mes petits pains. Et ensuite, pour avoir un beau visuel et pour permettre à la pâte de bien gonfler à la cuisson, je verse des coups de lame, je fais des coups de lame sur le dessus. Puis j'enfourne à 200 degrés pendant environ 20 à 25 minutes, mais tout dépend de votre four. Il faut que ça soit bien doré en dessus comme en dessous en fait. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti dès que je publie une nouvelle recette. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer l'intérieur. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.